Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur La Sirène. Aujourd'hui, on parle du 7e épisode de la 2e saison de Star Trek Picard, Monsters, réalisé par Joe Menendez. Si je me trompe pas, M. Menendez, c'est la première fois qu'il réalise un épisode de Star Trek. Si je regarde sur IMDb, je vois qu'il va réaliser un autre épisode à quelque part. C'est marqué 2 épisodes de Star Trek Picard en 2022. Fait que j'imagine que ça va être la prochaine épisode qui va comme un peu continuer un peu l'idée que je disais là. On a comme tout le temps des doublons là, depuis le début de la saison. Fait que je sais pas c'est qui va faire les 2 derniers épisodes pour compléter la saison. Je sais pas si on va retourner avec le début de saison avec Doug Aronofsky qui est un des producteurs de la série, peut-être que c'est lui qui va voir clôturer aussi la saison. Je serais pas surpris de ça. Je vais juste rappeler un peu que les 2 premiers épisodes de la saison étaient probablement les 2 meilleurs épisodes de tout Star Trek confondu depuis le retour de Star Trek en 2017, à mon avis, à moi. Je vais pas oublier tout le reste aussi. Il y a eu quand même des bons épisodes. Je crois que dans le retour de Star Trek Prodigy, dans son retour là, en début d'année, je pense qu'aussi on avait un des meilleurs épisodes de Star Trek là, depuis 2017, mais sérieusement, les 2 premiers épisodes de la 2e saison étaient vraiment solides. Depuis ce temps-là, je ne veux pas trop m'avancer sur l'épisode d'aujourd'hui. Mettons qu'on en fait là, de fun ou de hype, je trouve que peut-être qu'on diminue un petit peu là, de plus en plus là, plus qu'on avance dans la saison. Chose que je commençais à voir arriver un petit peu. Je me suis dit, je pense au 2e épisode, j'étais déjà là en train de dire, ça me surprendrait qu'on puisse garder là, ce train-là pendant une saison complète. Ce qui est tout à fait normal. Je pense que ça aurait été un petit peu redondant là, avec tout le temps là, l'intensité qu'on avait dans les 2 premiers épisodes. Là, après ça, on est tombé avec un genre de remake pour 2 épisodes là, de Star Trek 4. Puis après ça, on a eu une histoire de Picard qui est plutôt le personnage d'Adam Sung qui est embarqué là-dedans. Puis quelque chose en parallèle avec René Picard, tout ça. Puis là, on a Picard qui est dans un coma aujourd'hui, puis que d'après moi dans le doublon qu'on va avoir là, ou de doublé qu'on va avoir comme épisode, on va pas mal résoudre l'histoire là, du passé de Picard. Je pense que c'est ça un petit peu là, la première partie aujourd'hui, puis la semaine prochaine ça va être la suite de ça. Mais avant de m'embarquer plus dans l'épisode aujourd'hui, que je pense que ça va être probablement une des plus courtes épisodes là, de Star Trek Picard, si vous vous rendez compte là, que ça dure à peu près 20 minutes aujourd'hui, c'est parce que c'est un épisode assez incomplète dans le fond, puis il se passe pas grand chose dans l'univers, mais en tout cas avant d'embarquer dans l'épisode, comme je dis, je vais vous rediriger si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur les 6 premiers épisodes de la 2e saison ou même la première saison de Star Trek Picard. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel du podcast premiervisionnement.com, puis sur le même site vous allez avoir des liens directs pour tous les épisodes là, de Star Trek Discovery, de Star Trek Prodigy, de Star Trek Lower Decks, bientôt de Star Trek Strange New Worlds aussi, qu'il devrait être dans 2-3 semaines de ça, dans la même semaine que la dernière épisode de Star Trek Picard. On va commencer Star Trek Strange New Worlds, qu'on a sorti un trailer il y a une couple de semaines de ça. Je l'ai regardé super vite, j'ai pas voulu l'analyser, j'ai gardé un petit peu juste le ton, puis je l'ai fermé là, je pense que je l'ai même pas écouté jusqu'à la fin. J'ai quand même assez hâte là, de voir que ça va avoir de l'air Strange New Worlds. Il y a juste un peu les costumes qui ont de l'air un petit peu étranges. Je parle pas les habits, je parle de comme Spock, son allure a de l'air un petit peu étrange. Il n'y a pas de l'air d'être comme utiliser le même moule qu'il a utilisé là, pour la 2e saison là, de Star Trek Discovery. Il a l'air d'avoir quelque chose de différent là, dans le fond, là, dans son maquillage, tout ça. En tout cas, ça me dérangeait un peu, mais j'ai pas voulu trop l'analyser parce que ça va être plus évident là, quand je vais commencer à écouter la série. Puis je voulais être sûr
de pas voir trop d'affaires là, le temps d'embarquer là, dans la série. Puis si vous l'avez pas vu, ben j'en dis pas plus, mais il y a déjà un trailer là-dessus qui se promène sur le net, puis je vous invite à quand même regarder le premier teaser trailer qui a l'air d'être plus un peu vide, où on voit le Captain Pike, puis que dans le fond c'est juste un petit peu du hype, mais ça a l'air d'être sensiblement vide, mais qui sait, c'est peut-être une grosse base que sur la série au complet, puis qu'on verra peut-être pas l'Enterprise tant que ça. En tout cas, ça me surprendrait, là, d'après moi on va être la suite de saison 2. Mais dans l'autre côté, je serais même pas surpris qu'on a les premières aventures de Christopher Pike avant la deuxième saison là, de Discovery. Mais en tout cas, ça c'est autre chose dans le fond qu'on va parler dans quelques semaines. En retournant au site officiel du podcast, vous pouvez avoir des liens directs sur chaque épisode. Le but dans le fond du site internet, c'est d'avoir un lien direct puis pouvoir tout avoir recueilli ensemble, parce que si maintenant vous suivez le podcast sur un feed, que ce soit Spotify, que ce soit Google Podcast, que ce soit n'importe quel autre site de distribution de podcast, vous allez avoir ça tout pêle-mêle, vous allez avoir ça un peu dans le désordre un peu partout, vous allez avoir plein de films au travers que je couvre avec le podcast. Alors en ayant directement sur le site officiel, ça va être plus facile pour vous de tout recueillir, chaque épisode une à une. Alors l'épisode d'aujourd'hui, je regardais un petit peu sur internet là, je vois que les gens sont pas mal un petit peu offusqués par l'épisode d'aujourd'hui. Il y en a qui disent que c'est pas vraiment du Star Trek, c'est dans le fond là, on commence à toucher pas mal le bas fond de la saison. D'un côté, je me dis que avec tout ce qu'on va avoir aujourd'hui, on va parler de Picard, puis comme une histoire qui a comme pas nécessairement un rapport là, parce que on va retourner là, dans la tête à Picard. Le gros de l'épisode dans le fond, c'est Picard qui est en face d'un psychiatre qui va se révéler être son père. Dans les sous-titres, c'est marqué Maurice. C'est comme ça qu'il s'appelle, dans le fond, Maurice Picard, j'imagine. Mais c'est ça, dans le fond, on va rentrer dans la tête de Picard, puis Picard va comme conter une histoire là, de la reine et le prince qui vont se sauver dans le château Picard, dans le fond, puis ils vont se ramasser dans le donjon, et que sa mère va être emportée par les monstres du conte de fées, dans le fond. Puis, dans le fond, on va révéler que les monstres, c'est comme un peu une maladie, dans le fond, qui emporte la mère à Jean-Luc. Une maladie mentale, dans le fond, là, pour à moins que ça aussi que ça l'aille tuer éventuellement. On sait pas exactement c'est quoi, là, mais on sait qu'elle a un problème là, de personnalité. Puis que dans le fond, Picard voudrait comme embarquer là-dedans, pas volontairement, mais dans le fond, c'est ce qu'on peut peut-être comprendre là-dedans, c'est que c'est que dans le fond la maladie peut le ramasser aussi. Je me dis, Picard, 8 saisons, 4 films, 2 vies complètes, plus peut-être une troisième si mettons on prend en compte les livres de Continuum, ou je me rappelle plus trop comment ils s'appellent là, qui est sorti, que j'ai parlé je pense pendant l'ère que j'ai lu il y a peut-être 3-4 mois de ça là, il y avait comme une trilogie de livres qui était comme la fin de l'univers de livres qu'on a eu entre Nemesis et Discovery, puis toute l'évolution de ces histoires-là. On avait évolué différemment là, naturellement, quand on est dans le côté littéraire de Star Trek, une fois que Nemesis était sorti des ondes, puis même plutôt Enterprise était sorti des ondes, on a créé un univers de Star Trek, on l'a continué de même, puis éventuellement quand Star Trek Discovery est revenu, on a tout mis ça à terre dans le fond, puis on a continué là, le côté visuel, puis peu importe ce qui s'est passé dans les livres, on a tout aboli ça, sauf qu'on a 3 auteurs qui s'étaient mis ensemble puis avaient fait une histoire de 3 livres pour comme terminer cet univers-là. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis tu sais, j'ai pas lu tout l'univers littéraire de Star Trek à la suite de Enterprise, mais tu sais, j'ai lu ces 3 livres-là. Juste, tu sais, j'étais au courant un petit peu des choses, mais tu sais, sans les avoir lus. Puis j'ai écouté ces livres-là en version audio, là, bien sûr. C'est ça, tu sais, dans le fond, sans vous trop vous dire de spoiler, c'est ça, tu sais, on a le Picard de ce côté-là que
qui vit une vie là-dedans. Là. En tout cas, fait que là-dedans, si on inclut ça, là, tout ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il a fait 8 saisons avec le Capitaine Picard, quasiment une 9e dans le fond avec la saison actuelle. 2 vies, toute la vie qu'il a vécu. Il y a un épisode là-dedans où il est dans Next Generation qui vit une autre vie totalement en parallèle en genre 5 minutes, mais dans le fond lui il a tout vécu la vie au complet. Il y a peut-être quelque chose là-dedans que j'ai oublié, mais avec tout ça dans le fond ce qu'il faut comprendre c'est que Picard est toujours hanté par quelque chose par le passé. Puis que dans le fond, il a toujours été peut-être un petit peu là, sur le bord de peut-être virer malade, tout ça. C'est ce qui combat peut-être toute sa vie, tout ça. En tout cas, il combat pas parce qu'il a réussi à passer à côté, mais c'est comme un petit peu quelque chose qui vient un petit peu de nulle part, à quelque part. Là, c'est pas nécessairement que je trouve que ça n'a pas de sens. Ça ce que sur Internet, on va arriver puis dire, ben là, tout d'un coup, là, c'est un petit peu n'importe quoi qui arrive de n'importe où. Mais je pense que en bout de ligne, on n'est jamais allé vraiment sur le côté personnel à Picard beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il a toujours été comme un petit peu à l'écart des choses. Sauf que à la fin de la série de Next Generation, on a Picard qui essaye de s'ouvrir tout ça, puis en bout de ligne, il s'ouvre pas plus en bout de ligne. Puis tu sais, en tout cas, je trouve que on avait un peu de place à faire de l'expansion là-dedans. Fait que je trouve que c'est un petit peu gratuit que les critiques envers l'épisode d'aujourd'hui. Mais en même temps, si maintenant je reviens à ce que je disais au 2e épisode aussi. Tu peux pas garder le train d'enfer qu'on avait dans les 2 premiers épisodes. Je pense qu'aujourd'hui on a un peu un point mort. En tout cas, là je croise les doigts en tant que tel que on va reprendre un peu de galop pour les prochains épisodes là-dessus. Tu sais qu'on a comme qu'on va régler un peu cette histoire-là de problèmes avec sa mère tout ça, puis la maladie tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme un petit peu pas mal. Je veux pas dire cliché, mais on est allé là, sur ces terrains-là dans plusieurs émissions, puis plusieurs. Tu sais, c'est un peu des chantiers battus quelque part, puis tu sais, je sais pas. Tu sais, j'ai pas nécessairement quelque chose contre ça. En boutique, tu sais, on fait une série sur le personnage de Jean-Luc Picard, puis tu sais, il faut essayer de trouver quelque chose de différent que juste de l'amener à l'écran juste pour faire une mission une après l'autre là, pendant 10 épisodes. Puis là, ça va m'apporter aussi au point que les gens disent que c'est pas du Star Trek. Ben, tu sais, c'est quoi qui est du Star Trek vraiment, quelque part? Tu sais, on a des épisodes qui sont sur le holodeck, tu sais, avec Sherlock Holmes, avec Picard qui est déguisé en détective là, des années 60. Tu sais, on a toutes sortes d'épisodes de même, puis après ça, on nous arrive que c'est pas du Star Trek, hein? On a une histoire là, de conte de fées, puis qu'on a eu beaucoup là, dans les épisodes de Star Trek dans les années 60. On a eu des affaires de même avec des gros lapins, puis des affaires de même là, c'est un petit peu du n'importe quoi. Fait que tu sais, c'est comme ça n'a pas rapport là, quand je vois des commentaires de même que c'est pas du Star Trek. Star Trek il y a quasiment pas nécessairement des fois de base. Ben, tu sais, c'est toujours un peu aussi le côté tout dépendant de Star Trek qu'on regarde. Souvent, moi, au podcast, j'arrive puis je parle souvent du côté philosophique, puis tu sais, toujours un peu faire des métaphores, des affaires de même. C'est beaucoup le côté que Star Trek aime ça apporter, mais tu sais, il n'y a pas juste ça en tant que tel. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, cette histoire-là est incomplète. Il y a une fin qu'on va savoir là, probablement la semaine prochaine, comme je dis, qui va comme donner peut-être le dernier boost pour revenir au 24e siècle, là, du coup. La manière se termine, on sait que sa mère est comme enfermée ou dans le fond, tu sais, il va voir rentrer ou la laisser se libérer, puis en tout cas, c'est là que j'ai peut-être un peu peur que là, on va découvrir que dans le fond, qui est tenté depuis le premier épisode qu'on voit Jean-Luc dans The Next Generation, ben il a toujours été hanté là, par la maladie qu'il guette à quelque part. Fait que, en tout cas, c'est comme ça que je vois ça, puis que c'est ce qui me fait peur un peu, là, que là, tout d'un coup, là, depuis
puis on peut regarder tout sous un nouveau angle tout ce qu'on a vu là, du Capitaine Picard. Là, fait que ça va être à suivre plus la semaine prochaine. Là-dedans, on a le personnage de Talon qui vient, qui rentre dans la tête à Picard pour tenter de le sauver de là, puis dans le fond, de trouver une porte de sortie, parce que dans le fond, on sait qu'il est comme tourmenté, puis que dans le fond, il faut qu'il résolue ça dans sa tête pour pouvoir sortir. Elle fait pas grand chose en bout de ligne, elle voit juste ce qui se passe, puis en bout de ligne, c'est juste quasiment pour lui donner le punch de se dire qu'il y a encore une suite à ça la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines à venir. Là, il y a le père aussi là, de Picard là-dedans, que dans le fond, que depuis le début de la saison, on nous fait passer que lui, dans le fond, il bat probablement sa mère et peut-être même Picard là-dedans. Que finalement, il est peut-être pas si méchant que ça en bout de ligne, il a toujours essayé de les protéger. C'est comme Picard est rendu genre peut-être à 12-13 ans quelque part là-dedans, puis qu'en bout de ligne, c'est comme s'il n'y a jamais eu vraiment de discussion avec son père là, depuis ce temps-là. Ça n'a pas vraiment de sens quelque part. C'est comme s'il parle jamais, puis tout d'un coup il rentre, puis il fait juste ramasser sa mère, puis ça finit tout le temps de même. Il n'y a pas de discussion entre les deux. Peut-être que sa mère elle l'a tout le temps pris, ou que qu'il l'a jamais vu quelque part. Ils se sont peut-être sauvés au château Picard. Que peut-être qu'il habitait pas là, en tout cas on peut peut-être plus comprendre ça, peut-être c'est moi qui le comprends pas là, mais comme je dis, je suis certain que ça va être plus la semaine prochaine qu'on va avoir plus la suite des idées là-dedans. Là-dedans, par contre, je me dis, en bout de ligne, ça se passe dans la tête à Picard. Fait que, il y a personne qui parle vraiment à Picard, à part Talon qui est dans sa tête, que dans le fond, elle fait rien. Si son père dit quelque chose en bout de ligne, c'est le subconscient à Picard qui répond à les questions. Fait que Picard a toutes les réponses en bout de ligne. Là, c'est juste ça qu'à quelque part, là, ça fait juste pas de sens s'il y a des nouvelles révélations. Mais il n'utilise pas non plus que c'est qu'il n'y a pas les réponses en le fond. Là. Il sait tout ça, mais il est un peu là, dans le déni. Puis dans le fond, c'est ça qu'il va falloir là, qu'il accepte là, en bout de ligne. J'imagine là, que qui accepte quoi en bout de ligne, ça va être quoi qui accepte la maladie de sa mère en bout de ligne, puis il accepte que son père finalement il était sur son côté. Ça n'a pas de sens à quelque part que ça soit si un problème que ça. Je veux dire, si elle avait un problème, elle avait un problème en bout de ligne. Fait qu'en tout cas, c'est comme j'ai dit, il faut que je reporte ça à la semaine prochaine. Là, une fois qu'on va réussir à sortir Picard de son coma, Talon va quand même, puisqu'elle a su un peu un côté très personnel à Picard, elle va quand même révéler quelque chose, que elle, c'est une Romulanaise ou Romulaine, ou en tout cas, appelez-le la version française que vous voulez, qui laisse supposer que c'est peut-être une ancêtre à Laris qu'on connaît là, au château Picard. Peut-être qu'il va y avoir une suite à ça, ou en tout cas je sais peut-être que finalement Laris est une descendante de Picard d'un côté là. Il y a encore des endroits que ça peut aller. Fait que il y a ça, puis après ça on arrive où on suppose que peut-être que Q depuis le début, qu'on le voit dans Next Generation, que lui Q il fait toujours passer des tests à l'humanité, mais que Picard ils ont jamais essayé là, de finalement essayer de comprendre le personnage. Je pense qu'ils ont essayé, mais tu sais comme qui dit Picard, ils l'ont toujours mis là, dans un côté où il est incompréhensible. Puis là, on va essayer de comprendre Q. Puis en bout de ligne, c'est ça, on va retourner avec Guinan. Puis que Guinan, elle est capable d'appeler un Q. Puis on mentionne vraiment que c'est un Q et pas Q. Fait que ça sera pas le même en tant que tel. Pourquoi qu'on va essayer d'appeler quelqu'un d'autre, puis pas essayer d'appeler le Q qu'on connaît. C'est sûr que par un autre, on va pouvoir peut-être comprendre un peu les motivations. Ça, encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui va être apporté là, dans les prochains épisodes.
Là-dedans, ça va terminer l'épisode où on va avoir un agent du FBI que finalement il va avoir vu sur des caméras de sécurité le capitaine Jean-Luc apparaître avec son téléporteur en face du bar à Guinan, puis que dans le fond on va les arrêter. J'ai l'impression que c'est pour quelque chose d'autre. Quelque part, ça finit vraiment, il dit j'ai besoin que vous veniez avec moi. Fait que j'ai l'impression que c'est soit peut-être en lien avec l'histoire à Jurati, qu'elle, dans le fond, commence à vraiment être assimilée là, par la reine Borg. À quel point, on a l'histoire en parallèle. C'est pas grand-chose. Dans le fond, on a Raffi et Seven qui sont à la recherche là, de Jurati, puis qu'ils vont aller sur la sirène, puis que, dans le fond, on va se rendre compte que la sirène est comme tout encryptée en Borg, puis, dans le fond, ils n'ont aucun contrôle sur la sirène. Là, il y a même Raffi à quelque part qui réussit à aller chercher quelque chose là, dans le réplicateur. Je me dis là-dedans, si tout est corrompu par le Borg, puis que elle, c'est juste du encryptage à quelque part, mais il y a peut-être plus que de l'encryptage à quelque part. Moi, je voudrais vraiment rien savoir de quelque chose qui est répliqué par un réplicateur qui a peut-être du Borg là-dedans quelque part, quasiment de peur de me faire assimiler là. En tout cas, peut-être c'est moi qui va trop loin là-dedans là, mais la technologie Borg elle peut aller dans tous les sens tant qu'à moi. Mais ça, c'est juste un petit commentaire de même. Là, c'est ça, ils vont trouver une caméra de sécurité où Jurati s'est ramassé dans un bar quelque part, puis finalement, elle a pété une fenêtre. Je sais pas c'est quoi vraiment le but là-dedans là, de péter une fenêtre. Là, c'est pour faire un peu là, d'adrénaline dans elle, puis finalement, que la reine a réussi à prendre plus sur le contrôle. Mais, qu'est-ce qui s'est passé avec le monde qui est dans le bar? Elle les a-tu tués? Elle les a-tu assimilés? Se sont-tu sauvés? Ça, on ne sait pas en tant que tel. On a Raffi puis Seven qui reviennent le lendemain, puis il n'y a plus personne dans le bar ou dans le coin, il n'y a personne qui dit rien. Encore des questions qu'on va se faire résoudre la semaine prochaine. C'est vraiment le problème d'avoir une histoire qui est coupée en 10 et non une histoire complète à chaque semaine. Puis ça, c'est je pense le gros problème de l'épisode cette semaine, c'est que si on la garde tout seul, ça comme on n'a rien aujourd'hui, on a juste comme des réponses qui nous dit ou des questions qui vont être résolues là, dans les 3 prochains épisodes, en tout cas j'espère. C'est vraiment le gros problème du format. C'est des fois tu as besoin d'un épisode de même qui est juste comme un lien avec les prochains épisodes. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les 2-3 derniers épisodes et le lien aussi, c'est comme on a 2-3 épisodes qui sont là comme pour amener à la fin de la saison, mais on n'a pas vraiment de nouvelles informations. On a eu le personnage d'Adam Sung la dernière fois, pour qu'est-ce qui s'est passé avec le côté là, de génétique d'essayer de créer quelqu'un ou de qui va peut-être amener aussi là, au personnage là, de Khan quelque part là-dedans. Ce serait une bonne révélation quelque part là, que c'est comme tout un peu lié ensemble, mais c'est encore toutes des portes ouvertes. J'imagine que tout va comme recoller ensemble vers la fin de la saison, mais je serais pas surpris aussi que la semaine prochaine on arrive puis on se dit bon ben ok, c'est juste ça à quelque part pour finalement nous amener là, pas mal aux 2 derniers épisodes, mais c'est ça un peu comme j'ai dit le problème là, du format qu'on a. Puis on a le dernier petit bout d'histoire qui est Teresa et Rios, que elle veut dans le fond que elle on a Picard qui est à sa clinique, puis elle revient, dans le fond elle les avait laissés là, la journée avant, puis là elle revient, puis que finalement Rios il va être comme quasiment forcé en bout de ligne là, il est forcé à quelque part, il veut forcer ça là, dans le fond là, il est comme charmé par elle ben raide, puis dans le fond il va comme quasiment lui montrer c'est quoi la technologie, dans le fond il s'enferme de plus en plus avec aucune sortie dans le fond là, de pouvoir finalement y montrer là, qu'il vient là, d'un autre temps, puis là éventuellement il va l'amener là, sur la sirène. Ça c'est encore des choses là, qu'on va savoir plus la semaine prochaine où ça va qu'est-ce que ça va amener en quelque part. Je pense que c'est vraiment mon meilleur bout, en tout cas dans l'épisode aujourd'hui, c'est le bout que je trouve le plus le fun à écouter, même si je sais que c'est vraiment un cliché à quelque part, c'est comme si on sait que c'est là que ça s'en va. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux-là? C'est ça que je trouve un petit peu
à quelque part, il risque d'avoir des cœurs brisés à quelque part. Ou sinon, on va la ramener carrément là, au 24e siècle, là, à la fin de la saison, où Rios va rester là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer là, pour le personnage de Rios. Là, sa relation, elle va continuer avec Teresa, mais dans quel temps, ça, je sais pas. Puis, ça me ferait triste un petit peu qu'on perde le personnage de Rios pour la 3e saison. Plus ça va, plus je l'aime vraiment. Puis quand j'ai réécouté la première saison de Picard, je me rendais compte que il était vraiment le fun, ce personnage-là. Puis surtout dans la première saison, où il y avait plusieurs personnalités, là, parce qu'il y avait des hologrammes, tout ça. Puis là, là, il est juste le personnage tout seul. Puis juste tout seul, il est quand même vraiment solide. Puis si maintenant on est pour le perdre là, pour la 3e saison, je trouverais ça vraiment dommage. Là, on a annoncé dans la 3e saison, un petit spoiler, mais que tout le casting de la Next Generation allait être de retour dans la 3e saison. Je voudrais juste quand même noter là-dedans que même si on a annoncé le casting, on n'a pas annoncé les personnages à l'aide de retour. Comme que Brent Spiner est de retour dans la 2e saison de Picard, mais il fait pas le personnage de Data ou Data. C'est toutes des affaires de même. Ça veut pas dire qu'on va revoir le Enterprise E ou le F ou peu importe où ce qu'on est rendu. Ça veut dire que les personnages vont revenir ou les acteurs vont revenir plutôt. Sûrement qu'on va voir Worf puis qu'on va voir Crusher puis des affaires de même. Je suis pas mal sûr de ça. Sauf que il faut peut-être pas s'attendre à ce que ça soit vraiment un épisode là, de Next Generation là, ou plutôt une saison de Next Generation. Là, fait que ça nous laisse là aujourd'hui. Vraiment, comme j'ai dit, c'est comme un épisode où ce qui est comme vide un peu. Ça nous laisse quasiment plus de questions que de réponses. Mais ça va être répondu là, pas mal, je pense, la semaine prochaine, puis les 2 autres semaines suivantes. Mais c'est comme, je trouve ça un petit peu dommage, par contre, qu'on est juste resté là, en 2024. J'aurais aimé ça que jusqu'à cet épisode-là, qu'on soit peut-être à retourner là, dans le futur, puis qu'on ait un peu d'autres interactions, puis juste des corrections de temps un peu là, à faire avec la suite là, des choses. Là, j'ai comme l'impression à quelque part que oui, on revient dans le temps puis que on fait une histoire, ok, mais peut-être que mes attentes avec Star Trek Picard étaient un peu de voir de l'avant sur nos personnages qu'on avait là, dans The Next Generation, dans Voyager, dans Deep Space Nine, puis là en retournant en 2024, j'ai comme l'impression qu'on a juste vraiment Picard en bout de ligne. Même Raffi puis Seven sont comme sont dans le néant. C'est pour que je veux avoir tout absolument, puis que je suis déçu d'avoir juste quasiment l'histoire de Picard. C'est le show en bout de ligne. Il s'appelle Star Trek Picard. Il s'appelle pas Star Trek Picard et Seven of Nine et Raffi et Rios et Elnor. Non, c'est Star Trek Picard, c'est son show aussi. Mais c'est comme j'ai juste l'impression quelque part qu'on n'évolue pas l'univers un peu qu'on a créé là, avec les 3 séries là, que j'ai mentionnées. Fait que, en tout cas, c'est juste ça que je trouve plate un peu là, de rester en 2024. Mais saison 3, je pense qu'elle va être pas mal pour ça. Pour comme un peu clore un peu là, ce temps-là. Ce qui va être un petit peu dommage quelque part aussi, parce que j'aimerais ça qu'on continue. Peut-être qu'on pourra enlever Picard, ça va, mais que on fasse un spin-off de ça, puis qu'on continue quand même là, dans cette lignée-là, puis dans ce temps-là aussi. Je serais pas surpris aussi qu'on arrive, puis que peut-être qu'on a les aventures là, du Stargazer à la suite, là, comme spin-off de Picard, puis qu'on continue cette lignée-là. C'est quand même un gros morceau de Star Trek. Les séries de Next Generation, de Deep Space Nine et de Voyager, qu'on continue cet espace temporel-là, ça serait, je trouve que ça serait vraiment plaisant. Là, c'est ça, c'est juste ça que je trouve plate un peu avec Picard, ben c'est pas ça qu'on fait vraiment. On a juste 2 personnages dans le fond qu'on connaît de cet univers-là, on a leur suite, mais ça aurait été le fun un petit peu plus.
En tout cas, fait que la semaine prochaine, on va parler du 8e épisode qui va être, d'après moi, la conclusion là, de l'épisode d'aujourd'hui. On va avoir un petit peu plus de réponses. En tout cas, d'après moi, là, ça va être la suite, comme j'ai dit au début du podcast. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Peut-être que vous faites partie là, des gens qui disent là, que l'épisode d'aujourd'hui là, est la goutte qui fait déborder le vase aujourd'hui. Là, c'est vraiment trop là, pour vous. Là, c'est l'épisode aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire. On dirait que tout c'est l'ultime bas fond de Star Trek en général là, depuis 2017. Je pense qu'il y a des épisodes de Star Trek Discovery qui étaient quasiment plus offensants que l'épisode d'aujourd'hui. Ça, en tout cas, cela dit, j'ai pas comme tous les épisodes en face de moi, fait que je peux pas vraiment confirmer. C'est juste que je pense qu'aujourd'hui, c'est que l'épisode attire rien. C'est comme elle nous dit vraiment, on vous embarque les idées des choses qu'on a comme laissé sous-entendre toute la saison. Là, on va élaborer un peu, mais on vous explique pas plus. Fait que c'est ça le problème d'aujourd'hui. Mais, comme j'ai dit tout le long du podcast, c'est le problème du format de 10 épisodes. Puis peut-être que quand on l'écoute de l'épisode de 1 à 10 d'un trait, ça a le plus de sens. C'est comme dans un film. Il y a toujours un petit peu un point mort avant la tempête de la fin et tout ça. Fait que c'est pour ça que je laisse la chance au coureur. Alors, d'ici la semaine prochaine, vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook et au Twitter, commenter comme j'ai dit. Mais sinon, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.